146 familles rwandaises réfugiées en République démocratique du Congo ont été rapatriées volontairement ce mardi 10 juin 2025. Ces familles vivaient à Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Goma depuis plusieurs années. Leur retour a été organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec le gouvernement provincial du Nord Kivu. Madame Chantal Mourekatete, conseillère du gouverneur en charge des affaires humanitaires, les a accompagnés jusqu'à la frontière entre la ville de Goma et Gisenyi. Les réfugiés ont exprimé leur soulagement et leur espoir de reconstruire chez eux au Rwanda. Minaenda kwetu sekiteri ni muhanda nimefurahi na babangu alisharudi mara hiyo ni miaka mingi juu ni ndani ningali kwa kidogo ndio minawezi penda nabo barudie kwetu. Mimi najisikia vitamu sana juu natoka mateso ya mingi sana donc ujumbe ni ya mingi sana nao bajikaze barudie juu. Ces rapatriements s'inscrivent dans le travail des routines du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec les autorités congolaises pour garantir un retour volontaire, digne et sécurisé. Le gouverneur du Nord Kivu, Bati Musanga Irasto, par l'entremise de sa conseillère, a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération entre les partenaires humanitaires pour accompagner les populations concernées. Retrait complet des forces rwandaises, armes et matériel militaire de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la condition posée par les États-Unis pour avancer vers un accord de paix entre les deux parties. Ceci dans un contexte marqué par la présence de près de 12 000 soldats rwandais dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, selon certaines sources diplomatiques. Pour les autorités américaines, ce retrait représente un préalable essentiel à toute progression vers un règlement pacifique du conflit. Nous saluons également votre engagement personnel et constant en faveur du retour de la paix face à la guerre injuste imposée par le Rwanda et ses supplétifs de AFC/M23. Dans le cadre de leur médiation dans le conflit des Grands Lacs, les États-Unis proposent un dispositif de sécurité conjoint avec des observateurs internationaux, y compris rwandais. Un équilibre délicat censé rassurer les autorités rwandaises tout en respectant la souveraineté congolaise. En contrepartie, la RDC serait appelée à accepter la participation du M23, un groupe armé qualifié de terroriste par les autorités congolaises et accusé d'être soutenu par le Rwanda au futur dialogue national aux côtés d'autres factions. Nous réaffirmons notre indéfectible soutien à l'ensemble des actions entreprises par votre Excellence en vue d'instaurer une paix durable sur toute l'étendue du territoire national, de préserver l'unité nationale et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les autorités américaines mènent des discussions pour mettre fin au combat dans l'est de la RDC. Objectif, restaurer la paix et créer les conditions d'un afflux de capitaux étrangers dans une région au potentiel économique colossal, en particulier dans le secteur minier. Long format de Simon Rodier, Corneille Nangaa, chef de l'AFC. Pensez-vous qu'il souhaite réellement la paix ou il a intérêt que cette guerre perdure parce qu'aujourd'hui il contrôle une partie de l'Est et avec ça les minerais? Ben oui, c'est-à-dire que Corneille Nangaa et l'AFC et le M23 dans cet accord entre la RDC et le Rwanda potentiel à Washington, en fait, ce seraient les grands perdants de cet accord parce que voilà, ils ne bénéficieraient pas de ce deal minier et puis ils devraient quitter des territoires qu'ils contrôlent actuellement. Donc c'est vrai que ce qui se passe à Doha, donc entre le M23 et puis le gouvernement congolais, ça bloque parce que le M23 n'a strictement aucun intérêt de faire avancer ces négociations. Donc c'est vrai que voilà, il va falloir à un moment que, et Corneille Nangaa le dit dans votre interview, qu'il y ait un interlocuteur peut-être un petit peu plus direct, puisque les négociations de Doha seront de manière assez discrète, puisque Kinshasa ne veut pas, elle avait toujours refusé ce fameux dialogue, ces négociations directes avec le M23, mais il va falloir peut-être passer la vitesse supérieure. Mais d'ailleurs, Kinshasa devrait discuter, selon vous, avec le Rwanda ou l'AFC M23?
Avec les deux, parce que la position de l'AFC M23 depuis toutes ces négociations et même depuis les médiations africaines, c'est de ne pas se sentir concerné par les accords entre États. Et là, c'est ce qui risque peut-être de se passer à Washington, c'est-à-dire un deal entre la RDC et le Rwanda, mais quid du M23 si il n'entre pas dans l'équation. Ce qu'il faut...